S'accepter et s'aimer sont les meilleures façons de se venger. Malheureusement, au cours de votre vie vous allez rencontrer de nombreuses personnes qui vont vous faire du mal. Que ce soit intentionnel ou non, ces gens vont vous blesser. Certains vont parler derrière votre dos et d'autres vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Certaines personnes vont même vous être infidèles. Dans une relation amicale ou amoureuse, la confiance est essentielle. Vous devez être sûr que l'individu qui se trouve en face de vous a les meilleures intentions du monde vis-à-vis de vous. Quand vous créez une connexion émotionnelle avec quelqu'un, vous voulez savoir avec certitude que cette personne est digne de confiance. Vous voulez pouvoir parler avec elle de vos problèmes et de vos doutes. Vous souhaitez sa présence lorsque vous traversez des périodes difficiles. Mais, vous voulez qu'elle soit également là pour fêter vos réussites et vos succès. L'autre doit être un individu qui s'investit autant que vous dans votre relation et qui estime réellement la personne que vous êtes. Votre ami ou votre partenaire doit être capable de vous accepter comme vous êtes. Il ou elle doit également être un soutien. Pour avancer dans la vie, vous avez besoin d'encouragement. Vous voulez, à vos côtés, quelqu'un qui va vous pousser à devenir une meilleure version de vous-même. Quelqu'un qui va vous aider à sortir de votre zone de confort afin de devenir un individu complet et heureux. Après tout, le bonheur est bien plus agréable lorsqu'il est partagé. Pourtant, certaines personnes ont du mal à voir plus loin que le bout de leur nez. Elles peuvent se montrer jalouses du succès de leur ami ou de leur partenaire et elles n'hésitent pas à se montrer méchantes voire cruelles lorsque quelqu'un brille plus qu'elles. Ces personnes peuvent blesser leurs amis ou leurs partenaires de plusieurs façons. La manipulation, le mensonge et la critique sont leurs armes préférées. Elles sont prêtes à tout pour se mettre dans la lumière et ne se posent donc pas deux fois la question. Si vous devez pâtir à cause d'elles, ce n'est pas grave. Du moins, pour elles. Vous, en revanche, vous avez le sentiment d'avoir été dupé. Vous pensez que votre instinct vous a joué des tours lorsqu'il vous a dit de faire confiance à cette personne. Vous êtes tellement blessé que vous avez l'impression que vous ne pourrez plus jamais faire de nouveau confiance. D'ailleurs, toutes vos autres relations ressentent les effets de cette trahison. En effet, vous êtes devenus plus renfermés et vous parlez beaucoup moins de ce qui vous tracasse ou de vos projets pour le futur. Vous avez tellement peur qu'une autre personne utilise les informations que vous lui donnez pour vous faire du mal ou pour ruiner vos chances de réussir que vous choisissez de vous mettre en retrait. D'ailleurs, vous avez également remis en question votre personnalité et votre propre attitude. Vous vous demandez, qu'ai-je fait pour pousser cette personne à agir ainsi? De plus, vous repassez toute votre relation dans votre tête pour vérifier que vous n'avez pas blessé cet individu par inadvertance, et donc sa trahison serait une vengeance. Mais, non. Vous ne pouvez pas trouver une seule raison à son comportement. Vous ne réussissez pas à trouver d'explication à son attitude parce qu'il n'y en a pas vraiment. Cette personne n'a pas agi de la sorte car vous avez eu un comportement déplacé vis-à-vis d'elle ou car vous avez dit quelque chose qui ne lui plaisait pas. Non, elle s'est comportée comme ça parce que c'est dans sa nature. Pendant longtemps, elle a réussi à vous cacher son véritable caractère. Pourtant, tôt ou tard, celui-ci fait toujours surface. Vous avez été étonné par ce tel changement alors que cette personne est en réalité comme ça. Elle n'a pas changé, elle a simplement fait tomber le masque. Elle a montré son vrai visage et il n'est vraiment pas beau à voir. La jalousie, le manque de confiance en soi et le besoin d'attention sont très souvent les premières raisons qui peuvent pousser quelqu'un à être méchant, blessant ou infidèle. Mais, vous devez comprendre que vous n'auriez rien pu faire pour changer cette situation. Vous n'êtes pas le problème, cette personne est tout simplement toxique et a le besoin incontrôlable de semer le trouble et de remplir son environnement d'énergie négative. Vous devez donc accepter l'idée que vous devez rayer cet individu de votre vie. Vous êtes blessé, certes, mais cela passera avec le temps. En revanche, cet individu restera toujours aussi méchant et donc il sera toujours seul. Même s'il réussit de nouveau à duper quelqu'un, tôt ou tard, son véritable caractère refera surface et les gens verront son vrai visage. Se venger ou ne pas se venger? Il est inutile de planifier votre vengeance. Cela va vous demander beaucoup d'énergie et de temps et vous n'en retirerez aucune satisfaction. La meilleure façon de se venger c'est de travailler sur votre développement personnel. Oubliez l'adage œil pour œil, dent pour dent, oubliez votre désir de lui rendre l'appareil et oubliez votre besoin de le ou la faire regretter le jour où il ou elle vous a blessé. Le karma peut être cruel. Laissez donc la vengeance dans les mains du destin et prenez vos distances.
Vous devez apprendre à pardonner aux personnes qui ne sont pas désolées de vous avoir fait du mal. Vous devez aussi apprendre à vous débarrasser des émotions négatives comme la colère ou la haine afin de transformer cette énergie en quelque chose de positif et productif pour vous. Essayez de distraire votre esprit en faisant du sport, en participant à un projet créatif ou en tentant tout simplement quelque chose de complètement nouveau. La meilleure vengeance, c'est de faire fi de ce que pensent les autres. Apprenez à ne pas laisser leurs actions vous affecter, à ne pas vous voir à travers leurs yeux et à ne pas chercher à les impressionner. Ces personnes ne sont pas supérieures à vous parce qu'elles possèdent quelque chose que vous n'avez pas. Il n'existe qu'une personne comme vous et cela devrait être suffisant pour vous et pour vos proches. Vous devez vivre avec vous-même pour le reste de votre vie, ne laissez donc pas les autres avoir une influence sur votre caractère. Transformez votre vie en un chef-d'œuvre. Tout le monde ne va peut-être pas apprécier votre art mais cela ne doit pas vous empêcher de finir votre toile. La meilleure vengeance, c'est de savoir laisser couler les choses plutôt que de rester rancunière. Vous avez foi en Dieu ou en l'univers, donc aller de l'avant va être très libérateur pour vous. Parfois, quand on se sent mal dans son corps, ou dans sa tête, on s'accroche à certaines choses qui sabotent notre bonheur ou à certaines personnes qui ne nous estiment pas ou qui ne nous aiment pas. Mais, lorsque vous apprenez à laisser aller les personnes ou les situations qui rendent votre vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être, cela signifie que vous avez atteint un niveau estime de vous sain. C'est la preuve que vous êtes capable d'avancer et de tout laisser derrière vous même si vous n'avez pas de plan de sécurité en place. Vous ne savez pas ce qui vous attend mais vous n'avez pas peur. Vous avez l'impression que l'univers, ou le karma, prend soin de vous. Vous avez confiance en vos capacités et vous avez compris que vous trouverez un meilleur ami ou un meilleur partenaire. Vous avez appris à être courageux, fort et confiant Vous savez parfaitement que vous pouvez affronter tout ce que la vie vous réserve. La meilleure manière de se venger, c'est d'apprendre à accepter et à aimer la personne que vous êtes aujourd'hui, en attendant de devenir l'individu que vous souhaitez être. Vous n'êtes pas parfait mais vous avez appris de vos erreurs et vous êtes conscient que votre passé ne vous définit pas. Vous savez que la vie est faite de hauts et de bas et vous avez accepté cette idée. Grâce à cette mésaventure, vous avez appris que la personne qui n'était pas capable de vous aimer avait elle aussi ses propres problèmes. Vous savez qu'elle est confuse par son état d'esprit et par sa façon de fonctionner. Mais, vous ne faites plus attention à elle. Maintenant, vous êtes là où vous deviez vous trouver et il est temps de tirer un maximum de profit de la vie que vous avez. Sinon, vous allez finir par vous détester. Finalement, la meilleure vengeance est peut-être le fait d'être heureuse et satisfait de ce que vous avez malgré toutes les difficultés que vous avez traversées. Certes, vous avez été blessé mais vous avez appris que vous ne pouviez pas vivre toute votre vie dans cette douleur passée. Et, ça, c'est la plus grande des leçons. Vous êtes libre d'être qui vous voulez et d'être heureux sans la folie des relations modernes. Vous vous attachez à quelqu'un et vous passez pour une cinglée. Non, le problème ce n'est pas vous, c'est la façon dont la société de nos jours représente les relations amoureuses. Les relations amoureuses d'aujourd'hui manquent de plus en plus d'investissement personnel et d'engagement. Elles sont superficielles et elles ne tiennent qu'à un fil. C'est ce qu'on appelle des presque relations. C'est-à-dire que vous êtes en couple avec un homme sans pour autant être complètement attaché émotionnellement et sans réellement envisager un futur ensemble. Quand une presque relation se termine, il n'y a pas vraiment de déclencheur précis. La séparation survient souvent après une longue période de détachement émotionnel et de distanciation. Vous vous demandez ce qu'il s'est passé et où vous avez fait une erreur. Vous voulez comprendre pourquoi vous n'avez pas été capable de complètement vous engager, malgré une connexion spirituelle profonde. De manière générale, c'est à ce moment-là qu'on pointe du doigt le fait que le problème vient de vous, vous vous attachez trop et trop vite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après la séparation, vous avez demandé à votre ex des explications. Si vous obtenez des réponses, estimez-vous chanceuse, celles-ci sont du genre: mais, ce n'était rien ou c'était juste un coup d'un soir ou deux, je ne voulais rien de sérieux. Alors, comme dans un effort pour se pardonner leur propre comportement, il vous dit que vous êtes folle. Votre comportement est bizarre et déplacé parce que vous avez des sentiments pour une personne avec qui vous avez partagé des moments intimes. Il a fait des efforts pour créer une connexion avec vous simplement pour briser celle-ci quand il n'avait plus besoin de vous, mais c'est vous qui êtes folle. D'ailleurs, il n'a aucun problème à utiliser un mot aussi lourd de sens et de sous-entendu. Mais, vous savez quoi ?
Ce qui est vraiment fou, c'est de penser que c'est normal de créer une connexion profonde avec quelqu'un sans pour autant avoir de sentiments pour cette personne. En réalité, c'est ça qui est bizarre et déplacé. Et c'est ça qui se rapproche le plus de la définition de la folie. Vous n'êtes pas folle parce que vous vous attachez à un homme, ce qui est fou, c'est la façon dont les relations amoureuses d'aujourd'hui fonctionnent. Le détachement émotionnel. De nos jours, tout est devenu superficiel. Et les relations amoureuses ne font pas exception. Donc, vous n'êtes pas folle parce que vous tenez à cette personne. Ce qui est insensé, c'est le fait d'investir autant de temps et d'efforts dans une relation puis de disparaître comme si de rien n'était. Vous n'êtes pas folle, vous n'avez pas mal lu les signaux. Il a simplement choisi de vous mener par le bout du nez tant que cela lui convenait. Ne laissez personne vous appeler folle parce que vous avez développé une véritable connexion humaine et car vous avez été blessé lorsque celle-ci a été rompue. Cela ne vous rend pas cinglée, bien au contraire. Cela vous rend saine d'esprit, forte et généreuse. Et, au final, un jour, vous recevrez l'amour que vous méritez réellement. La manière dont on regarde les relations amoureuses modernes est complètement différente de la façon dont on les percevait auparavant. On se comporte comme si commander un rendez-vous était la même chose que commander un rôti dans ton restaurant préféré. Tout le monde a un profil, une photo, une phrase ou deux d'accroche et on en oublie qu'il y a des véritables sentiments derrière tout ça. Vous ne pouvez pas parler de ce que vous souhaitez accomplir dans une relation amoureuse à long terme comme si on était tous supposés jouer ce jeu où on entame des relations par hasard. Pourtant, même si on fait comme si on ne cherche pas l'amour avec un grand A, la réalité c'est qu'on espère tous le trouver un jour. Mais, ce jeu complètement aberrant consiste à paraître le plus cool possible, le plus détendu et détaché. La contre-attaque des sentiments. On doit impérativement dire stop à l'épidémie de superficialité qui est en train de monopoliser les relations sociales. Tous ceux qui ont le cœur ouvert et qui s'investissent émotionnellement dans toutes les relations qu'ils tissent doivent comprendre que ce n'est pas un défaut. Ils tiennent aux autres et on n'a pas le droit de leur jeter la première pierre à cause de ça. En revanche, quelque chose ne tourne pas rond avec la personne qui croit qu'elle peut un jour recevoir de l'affection et le lendemain se comporter comme si de rien n'était. Ce type d'homme ne vous quitte pas parce que vous n'êtes pas suffisante pour lui, il met un terme à votre relation car il doit trouver une personne qui va tolérer ses idioties. Il s'en va car il a peur d'être vulnérable. Il ne veut pas tomber amoureux et risquer d'avoir le cœur brisé. Cet homme vous quitte parce qu'il a besoin de prendre ses distances avec ses mensonges. Il vous a fait croire qu'il voulait quelque chose de sérieux seulement pour vous attirer dans son lit. Il sait parfaitement qu'il a eu tort de faire ça et il a honte. Il rejette la faute sur vous car vous êtes l'image de son ignominie. Finalement, il s'en va parce qu'il doit regarder ses propres démons en face et régler ses propres problèmes d'abord. Ne vous laissez pas piéger par cette manipulation. Vous n'avez aucune raison de vous sentir mal parce que vous tenez à une personne qui a choisi de mentir sur ses intentions et qui est partie du jour au lendemain. Il n'est pas insensé de ressentir de l'amour pour l'homme avec qui vous l'avez partagé. Oubliez ces mots et concentrez-vous sur vous. Ne laissez pas ce genre d'expérience détruire votre confiance en vous ou votre capacité à aimer. Pour cet homme, vous étiez peut-être bizarre mais pour le bon, vous serez parfaite. Continuez à travailler sur votre développement personnel. Continuez à tisser des liens sociaux et des relations amicales. Campez sur vos idées et sur vos valeurs et ne laissez pas la société soi-disant moderne ternir votre image de l'amour ou des relations amoureuses.